Donc une fois que vous avez téléchargé les deux fichiers, pour rappel, le lien est dans la description. Vous venez de l'ouvrir avec votre slicer. Donc moi ici, ce sera avec Prusa Slicer, vu que ce sera imprimé sur ma Prusa XL. Donc pour ce projet, je vais utiliser du filament de la marque Amolen. C'est leur filament couleur bois. Donc pareil, je vous mettrai le lien en description pour vous le procurer. Donc j'agence mes fichiers. Pour ici, je vais quand même aller chercher un joli rendu de détail. Donc moi, je vais me mettre en 0,1 de hauteur de couche et en remplissage 5%. Pas besoin d'aller chercher forcément bien plus. Je mets pas de bord. On découpe et on envoie sur l'imprimante. Voilà. Donc voilà, l'impression est terminée, donc ça vous prendra à peu près 150 grammes, environ, guère plus. Donc avec le PLA bois, vous obtiendrez un résultat à peu près comme celui-ci. Donc voilà, maintenant on passe à la suite. Alors on va passer directement à l'assemblage, donc on va venir utiliser un petit strip LED que j'ai acheté sur Temu, donc je vous mettrai pareil le lien en description, comme ça vous n'allez pas à vous prendre la tête sur quel matériel j'ai utilisé pour ce petit DIY. Donc, c'est un petit strip LED USB tout simple avec un autocollant. Donc, chose importante, et là, c'est l'expérience qui parle, testez votre strip LED avant. Parce que ça m'est arrivé plein de fois de faire le cacou à dire « Ah, c'est fini, c'est trop beau, ça va être super ». Et au final, quand on le met sur la prise, eh ben, le strip LED, il marche pas. Donc, testez votre strip LED. Hop. Donc là, il marche. Donc, pour l'assemblage, c'est vraiment tout simple. On vient retirer le couvercle. Ici, quand j'ai modélisé l'appareil, la boîte, pardon, j'ai fait un petit trou hop, pour passer le strip. Tac. Donc, on passe le strip LED. On regarde à peu près la dimension dont on a besoin. On va prendre un petit peu plus, donc on va venir couper ici. Hop, voilà. Ensuite, on découpe. Quand on découpe, on vient décoller l'autocollant. Paf et paf. Donc, on vient le coller sur la petite rampe. Hop. Alors, vous n'avez pas forcément besoin de faire tomber une LED devant chaque petit trou. La boîte, elle est vraiment bien, elle conserve vraiment bien la lumière. Donc vous venez le coller le mieux possible sur la petite rampe. On le fait descendre. Hop, la chute. Vous venez la mettre comme ça, histoire que ça se voit pas. Paf, paf. On referme. On branche, histoire de s'assurer que tout est OK. Voilà, donc là, c'est bon. On peut passer à la suite. Maintenant, on va venir faire notre petite potion. Donc pour cela, il faudra se munir de flacons en verre que j'ai acheté sur Temu aussi. Donc toujours pareil, le lien dans la description. Vous pouvez prendre les flacons que vous souhaitez, à la seule condition, c'est que le diamètre du bas fasse 30 mm pour qu'il vienne bien se bloquer dans le petit débord que j'ai créé sur le fichier. Donc, on remplit le flacon avec de l'eau. Moi, ici, j'utilise de l'aquarelle liquide, mais honnêtement, prenez des colorants alimentaires, ça marchera tout aussi bien. Moi, j'ai pris de l'aquarelle liquide parce que c'est ce que j'avais à la maison. Donc, on vient tremper le pinceau dans l'aquarelle. On met dans l'eau. Si vous utilisez de l'aquarelle, pensez bien à venir
Essuyez le pinceau entre-temps pour que le pinceau se charge bien en aquarelle. Et une fois que vous avez la teinte que vous souhaitez, hop, voilà, on arrête. Et voilà, et le tour est joué. Donc, on réitère cette opération pour le jaune, le vert et le bleu, parce que moi ici j'ai décidé de le faire avec les maisons d'Harry Potter, mais après vous faites vraiment ce que vous voulez. Donc la prochaine étape, c'est maintenant de venir déposer la cire à cacheter. Donc pour cela, on achète forcément de la cire à cacheter. On fait chauffer le tout sur une bougie chauffe-plat et on vient répartir sur le bouchon de la potion. Donc on y met au centre, on bouge un petit peu le flacon de bas en haut et de gauche à droite, histoire de faire quelque chose d'homogène et surtout qui vous plaît à vous, hein, parce que moi je vous donne ma manière de faire, mais le plus important, c'est que ça vous convienne. On réitère ensuite l'opération pour le flacon jaune, puis le rouge, et enfin le vert. Voilà, une fois terminé donc de colorer vos potions, vous allez vous retrouver avec ces 4 petites potions. Donc nous on est venu ajouter une étiquette avec le nom de nos potions préférées, histoire de rajouter aussi un petit peu de cachet. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche, et si vous avez des questions en commentaire, je vous répondrai sans aucun problème. Donc voilà, merci à tous, au revoir.